Avez-vous parfois l'impression qu'on vous pousse à faire du numérique juste pour faire du numérique? Dans cette vidéo, je partage avec vous un pilier essentiel de ma pratique. Pour moi, la technologie n'a d'intérêt que lorsqu'elle sert une pédagogie de sens. Ni gadget, ni effet vitrine, juste du sens pour nos élèves. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, consultante en ingénierie pédagogique. Dans cette vidéo, nous allons voir que la technologie ne doit jamais remplacer la réflexion, elle doit l'amplifier. Trop souvent, on confond innovation et performance technologique. On télécharge une appli, on crée une activité et on se dit qu'on est dans la modernité. Résultat, des outils mal intégrés, des élèves perdus au passif et des enseignants frustrés. Un outil n'est jamais neutre. Il sert un objectif ou il le brouille. Moi, j'ai fait un choix. Je n'utilise la technologie que si elle permet aux élèves de mieux comprendre, mieux s'impliquer, mieux s'exprimer. Je vous donne quelques exemples concrets. Un outil comme Padlet, je l'utilise pour donner la parole à tous. Je peux utiliser H5P sur Eléa pour auto-évaluer, permettre à l'élève de se corriger, recommencer sans peur. Et je peux utiliser Canva ou Geniali pour raconter, pour visualiser, pour les aider à créer. Donc, ce n'est pas la technologie que je mets en avant, mais c'est l'élève qui apprend avec elle. Je crois profondément que chaque enseignant a en lui le pouvoir de créer du sens. Le numérique, l'intelligence artificielle, les applications ne sont que des leviers. Mais si vous savez pourquoi vous les utilisez, alors vos élèves le sentiront. Et c'est là que la magie va opérer. Ce n'est donc pas l'outil qui fait le pédagogue ou la pédagogue, c'est la pédagogue ou le pédagogue qui donne du sens à l'outil. L'intelligence artificielle, parlons-en. Aujourd'hui, elle fait peur, elle intrigue et parfois elle fascine à tort. Mais soyons clairs, l'intelligence artificielle n'a de valeur que lorsqu'elle sert notre intention pédagogique. Je vous donne un exemple. Quand je l'utilise pour générer un quiz différencié, elle touche la cible, le sens. Donc, il n'y a pas de buzz, on ne parle pas ici de performance, mais du sens pour l'élève. L'IA n'est donc pas un but, c'est un outil qui, bien guidé, peut viser juste. On entend de plus en plus dire que l'IA permet de gagner du temps. Est-ce que gagner du temps sur mes préparations grâce à l'IA, c'est donner du sens? Si tu gagnes du temps pour corriger plus finement, ou alors pour différencier tes parcours, ou pour gagner du temps afin d'écouter tes élèves avec plus d'attention, alors oui, tu donnes du sens. En revanche, si tu gagnes du temps juste pour produire plus vite, ou parce que tu veux cocher la case IA dans ta séance, alors non, tu n'es plus dans une logique de sens. Ce n'est pas ce que l'IA fait pour moi en tant qu'enseignant qui compte, c'est ce que je décide d'en faire pour mes élèves. Alors, si vous aussi, la technologie n'a de valeur que par l'usage pédagogique qu'on en fait, alors rejoignez la classe e-alternative et plus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Ici, on partage des idées, des outils et surtout une vision profondément humaine de l'enseignement. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel outil numérique vous utilisez pour donner du sens à vos apprentissages. Vous pouvez partager votre expérience en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la classe e-alternative et plus. Bye bye.